Bienvenue pour cette leçon de vocabulaire CM1, CM2. Il s'agit d'une leçon qui s'intitule « Les familles de mots ». Allons-y. Voc 4, les familles de mots, les compétences s'affichent. Je sais repérer le radical, le préfixe, le suffixe dans un mot. Je sais regrouper des mots appartenant à la même famille. Je sais ajouter des mots à une famille. Je connais et je sais utiliser quelques préfixes. Je connais et je sais utiliser quelques suffixes. Ça fait beaucoup de compétences pour une leçon qui est un petit peu longue. On va la regarder en détail. C'est parti. Une famille de mots regroupe des mots qui ont une partie commune, comme chèvre, chevreau, chevrette, on reconnaît la partie commune, et qui évoquent la même idée. Doux, douceur, doucement. Donc ça c'est très important. Pour que des mots appartiennent à la même famille, il faut deux conditions. Première condition, une partie commune, qu'on appelle le radical, donc un radical commun, ça c'est la première condition. La deuxième condition, il faut que ça évoque la même idée, que ça ait à peu près le même sens, que ça parle de la même chose. Si ces deux conditions sont réunies, les mots appartiennent à la même famille. S'il manque une des deux conditions, on n'a pas des mots de la même famille. Les mots d'une même famille peuvent avoir différentes natures, c'est logique. Par exemple, pour une famille donnée, avec chaleur, chaud, chauffer, chaudement, on va retrouver un nom, chaleur, on va retrouver un adjectif, chaud, on va retrouver un verbe, chauffer, et enfin, on peut retrouver un adverbe, chaudement. Donc, des mots d'une même famille peuvent avoir différentes natures grammaticales. La partie qui est commune aux mots d'une même famille s'appelle le radical, c'est ce que je vous ai dit il y a un instant. Dans la famille suivante, dent et denté, trident, dentiste, dentaire et dentelle, on a le radical commun DENT. Donc dent, DENT, c'est le radical commun qu'on retrouve dans dent, dans et denté, dans trident, dans dentiste, dans dentaire et dans dentelle. Donc ce radical-là fait que les mots appartiennent à la même famille. À partir du radical, on peut former d'autres mots appelés mots dérivés. Pour ça, on doit ajouter soit un préfixe, soit un suffixe, soit les deux à la fois. Donc quand on a un radical, si on ajoute un préfixe, ça fait un mot dérivé, ça veut dire un mot de la même famille que ce radical. Si on ajoute un suffixe, c'est la même chose, et si on ajoute les deux, c'est exactement la même chose. Le préfixe est placé devant le radical. Préfixe en première place dans le mot, donc avant le radical, si on ajoute une syllabe, c'est le préfixe. Par exemple, avec le mot dent, si on ajoute le préfixe tri devant dent, ça nous donne trident. Préfixe radical. Avec le mot légal, si on ajoute le préfixe il devant légal, ça nous donne illégal. Préfixe il radical légal. Le suffixe est placé après le radical. Donc préfixe premier, suffixe suivant. Ça veut dire qu'il se trouve après le radical. Par exemple, toujours avec les mots de la famille de dent, si on ajoute iste à la fin de dent, dentiste, on a le radical et le suffixe. Après légal, on peut ajouter ement, ça nous donne légalement, radical plus suffixe. Souvent, le préfixe donne un sens légèrement différent au mot. Il peut évoquer l'idée de contraire, lisible, illisible, heureux, malheureux. Donc là, dans la première paire, le préfixe c'est il, dans la deuxième c'est mal. Il peut évoquer le préfixe idée de avant, histoire, on ajoute pré, ça fait préhistoire, avant l'histoire, dire, prédire, dire avant que ça se passe. Il peut contenir l'idée de à l'intérieur de, fermer, enfermer, donc fermer à l'intérieur de quelque chose, ou bien l'idée de refaire quelque chose, écrire, réécrire, donner, redonner. Certains suffixes permettent de changer la classe d'un mot. La classe, ça veut dire la nature d'un mot. Donc, en ajoutant un suffixe à la fin d'un mot, parfois, ça nous amène à changer la nature d'un mot. Par exemple, transformer un verbe en nom, renfler plus ement, ça fait ronflement, donc on passe du verbe au nom. Préparer plus action, ça fait préparation, on passe du verbe au nom. Ensuite, on peut transformer un nom en adjectif, courage plus courageux, hiver plus al, hivernal. Et ensuite, on peut transformer un nom en verbe, chant plus et chanter, cri plus et crier. C'est fini. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.